Shalom Ouvracha, la question d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut consommer le chametz vendu au goy juste après Pessah? Sachant que en Israël, le dernier jour de Pessah, ça tombe vendredi, cette année en tous les cas, ça arrive souvent, et donc dès vendredi, on se retrouve avec du chametz qui est rentré dans Shabbat, qui n'est plus Pessah. Pour les juifs de la diaspora, bien entendu, cette question ne se pose pas, puisque le chametz en question, pour eux, c'est encore Pessah, ils ne peuvent pas consommer du chametz. On parle pour les juifs qui sont en Eretz Israël, Baruch Hashem, il y en a beaucoup, et qui font 15 jours de Yom Tov, c'est-à-dire vendredi cette année, et tout de suite après, on tombe dans Shabbat qui est Isrou Chag, c'est pas Pessah du tout. Ils peuvent manger du chametz, mais le chametz qui était dans le congélateur, qui était vendu au goy, est-ce qu'ils peuvent le consommer? Sachant que aussi, il faudra le préciser quand même, on dit au goy lorsqu'on fait la vente, dans la majorité des ventes, j'espère, on dit au goy, attention, si on te prend quelque chose, on te le remboursera. Et le goy est d'accord avec cela. Et voilà que Shabbat rentre, on veut ouvrir le congélateur, prendre 2 pitotes ou 2 chalotes et faire moitié dessus pour Shabbat. Est-ce qu'on peut ou pas? Vous allez me dire, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, c'est fini. Il y a un problème. On a appris souvent, et on l'a vu ensemble, que quelque chose qui est mouxé à l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, s'il est mouxé, eh bien il reste mouxé. Au sujet des nérodes de Shabbat, on le verra plus tard, Bezrat Hashem, au sujet des décorations de la soukha, Migo de Itkatsai, puisque c'était mouxé au Ben Hashmashot, Itkatsai, le coulé, Yoma, ça restera mouxé toute la journée. Et donc, ce pain-là, il était certainement mouxé à l'entrée du Shabbat, puisque on était encore à Pessah, donc j'avais pas le droit de le manger, à titre thoraïque. Et maintenant, on rentre dans Shabbat. Donc, Migo, puisqu'il était mouxé ce pain, Ben Hashmashot, entre le jour et la nuit, il devrait rester dans son même statut et mouxé tout le Shabbat. La réponse est que non. Pourquoi? Parce qu'il y a un Tosfot dans le traité de Betsa, page 4a. Le Tosfot nous dit clairement une règle d'or qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui malheureusement, mais qui consiste à dire la chose suivante. Lorsque l'interdit en question, c'est un interdit de Yom She'avar, du jour qui est passé, et le jour qui va venir, lui, au contraire, il va vers la permission, c'est le cas chez nous. Le Chametz, il est interdit à cause de ce qui s'est passé, Pessah, mais il va vers la permission, puisque maintenant on va rentrer dans le Shabbat, qui n'est plus Pessah. Là, on ne dit pas Migo de Hit Katsai. On ne dit pas cette règle Migo, puisque c'était Mouxé Ben Hashmashot, ça restera Mouxé toute la journée. C'est donc que d'après cette règle du Tosafot, on peut très bien donc se permettre le Chametz en question qui a été vendu au goy. Le prendre, et après, lorsqu'on va racheter au goy, le rabbin qui fait la vente, il lui dira, je te déduis 2 chalotes qu'on a pris, tu es d'accord, etc. Et c'est aussi... bien que, il faut le citer quand même, le Sha'ar HaMelech, c'était un grand rave, nous dit que cette règle-là n'est dite que pour les interdits rabbiniques. Le Rav Ovadia Yosef nous prouve du Rambam que ça a été dit même pour un interdit thoraïque. Le Rambam extraordinaire dans les Chot Shrita nous dit la chose suivante. Lorsque on vient et on vend à quelqu'un une vache, par exemple, la veille de Yom Tov, on doit lui dire, tu sais, j'ai aujourd'hui déjà fait la Shrita au veau de cette vache. Aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, tu ne pourras pas faire la shrita. Tu ne pourras faire la shrita de cette vache que demain, Yom Tov. Vous savez que Yom Tov, théoriquement, on a le droit de faire la shrita. Et là, le Rambam nous dit, c'est ce qu'on doit faire toutes les veilles de Yom Tov, parce qu'on sait très bien que les gens qui achètent des vaches la veille de Yom Tov, ils ont l'habitude de faire la shrita tout de suite pour la consommer tout de suite. Alors, on doit lui préciser, sache qu'aujourd'hui, j'ai fait la shrita au veau de cette vache, et tu n'as pas le droit, selon la Torah, de faire la shrita à la vache le jour même, comme la Torah nous le dit. On n'a pas le droit de faire la shrita au veau et à sa mère le même jour. C'est un interdit thoraïque. C'est donc, nous dit le Rav Ovadia Yosef, qu'on prouve d'ici qu'on peut faire la shrita Yom Tov à un animal qui était pourtant mouxé à la rentrée du Yom Tov. Lorsque c'était Shkia, le coucher du soleil, on ne pouvait pas faire la shrita parce qu'on avait déjà fait la shrita au veau, on ne pouvait pas la battre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de Ben Hashmashot, c'est seulement là où on pourra faire la shrita. C'est donc qu'on ne dit pas Migo de Itkatsai, Ben Hashmashot, Itkatsai, le Koulé Yoma, quelque chose qui était mouxé, Ben Hashmashot, reste mouxé toute la journée. Lorsqu'on parle d'un Yom She'avar, d'un jour qui est passé, et pas un jour à venir, l'interdit ne provient pas d'un jour à venir, mais d'un jour passé, et bien que ce soit aussi sujet d'un interdit thoraïque. Voilà donc la preuve en question. C'est donc que le chametz
bien qu'il soit interdit d'ordre thoraïque à la consommation le 7e jour de Pessah, vendredi, eh bien Shabbat, il sera autorisé. Voilà, Pessah, Kasher, Vesameach.